refuse ce genre de choses. Tu Ah vois? oui, les Pour diables, moi, Corani, c'est mon frère. Ouais. Vraiment. les diables, ils sont, il y a des diables qui sont plus courageux que ces gens-là. Il y a des diables, ils sont plus courageux. Aujourd'hui, tu as des gens, par exemple, parce que j'en vois beaucoup là, ils ont commencé à claquer des genoux dès que Malik il a dit moi, j'estime que Mohamed Mati c'est mon imam, etc. J'ai vu Ah, ça, beaucoup de gens qui commencent à claquer des genoux, tu vois. Mais bien regarde sûr. bien les petits diables et les petits démons qui suivent, par exemple, des mecs comme Ahmed Moualek. Le mec, Ahmed Moualek, il appelle clairement à aller tuer des juifs. Regarde, Hachek, ils ont plus de couilles, ces gens-là, ils ont rien dans la tête. Hein. Ils prennent pour leader un mec qui te dit j'ai vu l'ange Gabriel et qui te dit ouais, il faut égorger les juifs, ça va être la valise du cercueil, etc. C'est-à-dire, là, tu as un mec qui appelle réellement à de la violence physique directe sur une communauté. Ça veut dire là, en termes d'extrémisme, là, tu as le top. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et là, par contre, lui, il a des gens qui le suivent, mais ils sont décomplexés, ils n'ont pas peur. Hein. Ah, t'inquiète pas, ils n'ont pas peur des conséquences. Hein. Et là, par contre, les Oui, frères, dès qu'on leur dit machin, les genoux, ils commencent à claquer. Ah là, c'est fini. Hein. Les genoux, ils oui, commencent à claquer. On leur a rien dit. Hein. On leur a pas dit fais ci, fais ça. On n'a rien dit. Malik, il a dit quoi? Il a dit voilà, bon, je pense qu'il faut s'organiser. Regardez ce qui se passe. Vous avez bien vu les organisations à Lille qui commencent à claquer des musulmans. On veut faire ça. Donc là, si tu veux, les musulmans, on comprend qu'il y a la pression, qu'il faut qu'on s'organise, bien sûr toujours dans le respect des lois en vigueur dans ce pays. Hein, on n'a jamais dit, les mecs, on dirait, ils croient qu'on les appelle à je sais pas quoi. Personne n'a appelé à enfreindre les lois en vigueur dans ce pays, on les respecte. Par contre, il faut être des hommes. Les gars, vous allez tous mourir. Il faut être des hommes, il faut pouvoir assumer ses positions. Y a pas de mal à le c'est faire. ça. Des gros bouffons d'identitaires, c'est des gros bouffons. Les mecs, ils tapent des femmes. Et c'est plus des bonhommes que ces gens-là. Vous parlez d'Allah alors que vous avez peur des mouches qui tournent autour de vous. Et des identitaires, ils croient en rien. Ils sont là, lui, il te dit pas, moi je défends ma religion. Il dit musulman, c'est de la merde. La valise, machin, vous allez dégager, vous allez brûler. C'est eux les extrémistes. C'est eux les extrémistes. Et là, les frères, ils sont là, Mais, ils bégayent. mais parce que, Je parce T'as que, pas raison, comprends. frère. Tu t'es pas dit. Franchement, bien vu, Ah frère. oui. c'est-à-dire que les frères pour moi, perso, je peux pas mettre au même niveau, je vais même pas les nommer, parce que tu l'as déjà fait, mais entre des gens sectaires qui passent de la pommade à un gourou, et que tout ce gourou, tout ce qu'il réclame, c'est qu'il continue à se laisser, on va dire, influencer, se passer de la pommade, et c'est la seule condition, le seul critère d'entrée dans sa secte. Donc, ces sectaires, je pense que le frère Mamar, à part être un leader, il demande pas je veux dire, un suivi aveugle de sa personne, du culte de sa personnalité. Lui, je pense qu'il y a un courant depuis tout le temps où il est là, il a un courant, une idéologie, une spiritualité sur lesquelles il faut être en osmose, où il faut être en accord pour pouvoir déjà passer les critères d'entrée dans le groupe. Ensuite, une fois que tu suis ces critères, eh ben, c'est ce qui fait que c'est une sorte de base commune aux membres qui sont dans ce groupe. Si cette base commune ne sera pas la personnalité unique de notre leader qu'on aura transformé en gourou. Et c'est pour ça que souvent, quand tu regardes dans leur secte à eux, ils se tapent dessus, il y a des divergences des fois, des égos, etc. Parce que le seul critère, c'est qu'ils respectent leur gourou, qu'ils se soumettent à lui. Du coup, il peut dire n'importe quoi, comme tu dis, aller tuer les juifs, aller trucs. Eux, ils s'en foutent, ils se disent c'est bon, je suis dans le groupe du gourou, tant que Hachek, excuse-moi, mais je vous lèche le cul, bah c'est bon, je suis dans le groupe. Bon, là, c'est tout autre chose entre une secte et une communauté. Une communauté, il y a des valeurs dedans, il y a des principes à respecter, il y a des codes que si tu les respectes pas, tu peux être sorti du groupe. Et tout ça, c'est à mettre en place, comme le disait le frère Marmal, bien en amont, pour que quand les gens viennent et veulent essayer d'y rentrer déjà, de voir s'ils respectent bien les codes d'entrée, et une fois à l'intérieur, qu'ils continuent à les respecter, à avoir autant de droits que de devoirs à respecter pour faire évoluer, pour le bien de tous les membres, ce groupe. Et ça, Ouais. c'est pas Et si, donné à toutes ces sectes-là. et s'il y a des choses qui leur plaisent pas, par exemple, à ces gens, s'il y a des
Tu coupes, méga. Ouais, Ça lag un peu, ouais. ouais. Tu m'entends là? Vous m'entendez? Là, c'est bon, c'est très bien, frère. Oui, là c'est bon, ouais, ouais, vas-y. Là, tu relagues. Là tu relagues là. Ouais. Ça coupe un peu. Enfin bref, ce que j'ai essayé de dire simplement, c'est qu'on va pas leur courir après. Il va y avoir des règles, des principes, des valeurs, une sorte de colonne vertébrale spirituelle, d'idéologie, que le frère Mahamad il va donner la direction, il va afficher ces codes-là. Si les gens les respectent et sont en accord avec, ben, ils vont pouvoir proposer leur participation, et après ce sera à la réserve du leader et son autorisation pour les gens d'y rentrer ou pas. Et ceux qui se conformeront pas aux règles ou qui se comporteront mal une fois dedans, eh ben, comme dans tout système, ils en seront évacués. Donc arrêtez de penser qu'on vient vous offrir un moulin ou une taverne où tout le monde va pouvoir rentrer, faire des claquettes, danser sur la table, faire je ne sais quoi, et ensuite cracher dans la soupe et s'en aller. Ça c'est, je pense que c'est hors contexte. Hein.